Aujourd'hui, à Xbox Malgros, on va parler du jeu Master of Respect. C'est un jeu de Kentaro Yazawa. C'est un 3 à 5 joueurs, c'est un 12 ans et plus. Une partie dure environ 45 à 60 minutes. C'est un Hobby Japan et notre édition date de 2016. Donc, premièrement, quel est le thème général du jeu? Eh bien, c'est simple. Vous voulez apporter succès et prospérité à votre dojo. Comment gagner la partie? Le joueur avec le plus de points en fin de partie gagne la partie. Qu'est-ce que le jeu contient? Eh bien, on a 6 maîtres différents d'arts martiaux. Pour chaque maître, vous allez avoir un petit, comment je pourrais appeler ça? Un écran, si vous voulez. Vous allez avoir la tuile du maître. Vous allez avoir 3 tuiles techniques du maître. Vous allez avoir sa carte. Et vous allez avoir ces 2 étudiants débutants de base. Ensuite de ça, on a un petit bloc-notes. On a des jetons respect. On a la tuile premier joueur. On a des tuiles techniques. On a des étudiants supplémentaires. On a notre dernier étudiant débutant. Finalement, on a de l'or et on a du saké. Donc, premièrement, comment c'était le jeu? Eh bien, vous allez prendre toutes les cartes comme ceci de maître. Vous allez les mélanger et vous allez en distribuer une par joueur. Une fois que le joueur a reçu sa carte maître, eh bien, il va recevoir tous les items qui sont reliés à son maître. Donc, par exemple, admettons qu'on a eu celui-ci. Je vais juste enlever le reste parce que sinon, on va avoir un problème de place. Donc, moi, j'ai reçu ce maître-là. 2 secondes. Il y a du stock, mettons. Donc, moi, j'ai reçu ce maître-ci. Donc, je vais prendre, premièrement, mon écran, que je vais pouvoir mettre devant moi. Celui-là. Ensuite, j'ai ma carte. J'ai ma tuile. J'ai mes 3 tuiles, si tu veux, reliées à mon maître. Pour savoir qu'est-ce qui va avec mon maître, vous avez le petit sigle ici, qui est relié à votre maître. Donc, c'est le même qui va être sur votre écran et sur quelques-unes de vos cartes. Si je regarde les 2 étudiants de départ, j'ai le cycle de mon maître ici. Donc, on commence avec ça. Derrière notre écran, on va toujours mettre nos étudiants ainsi que nos tuiles d'action, si vous voulez. C'est bien? Une fois que ça c'est fait, on va prendre les tuiles techniques comme ceci. On a 3 types de tuiles. On a les A, les B et les C. Et dans le A, on a A1, A2, A3, A4, A5, jusqu'à A5, je ne me trompe pas. C'est bien? Donc, vous allez vous organiser pour avoir 9 tuiles différentes. Là, je vous explique les règles selon ce que j'ai compris. Mais c'est tellement mal écrit que c'est pas évident à comprendre. Donc, tout ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a besoin de 9 tuiles dans notre terrain de jeu. Donc, admettons que je décide de prendre celui-là. Chaque tuile étant 2 copies conformes, 2 copies identiques. Donc, vous allez en prendre 9, comme ceci, 9 différentes, donc 2 tuiles de chaque. Tout ça pour dire qu'il y a 18 tuiles au total de 9 sortes différentes. Bon, on a réussi à le dire comme du monde. Donc, comme ceci, ça, on va appeler ça la ville. C'est bien. Ensuite, à partir de la ville, on va rajouter des étudiants. Premièrement, on a ces étudiants-là, qui sont des étudiants également débutants. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les brasser. On va les donner au dernier joueur, si vous voulez. Donc, vous trouvez votre premier joueur, et le joueur à sa droite va prendre ces cartes-là, il va les regarder, il va en choisir une. Ensuite, il va passer le reste à sa droite, etc., etc. Si vous êtes 4, vous prenez 5 cartes pour que le dernier joueur, qui est notre premier joueur, le dernier à choisir, ait un choix de 2 cartes. Une fois que tout le monde en a choisi une, il faut pouvoir le mettre derrière son paravent. Donc, ce sont les 3 étudiants de départ avec les 3 actions de départ qui sont reliées à votre maître. C'est bien. Ensuite, on a les étudiants supplémentaires. Si vous jouez à 4 joueurs, eh bien, vous allez en tourner 5. Comme ceci. Donc, ce sont les 5
étudiants de départ que vous allez pouvoir vous servir. C'est bien? Lorsque vous les mettez, il y a deux côtés. Donc, vous les mettez vraiment du côté débutant. Lorsque nous allons le tourner, eh bien là, il va devenir un super étudiant. Mais ça, on va y revenir tantôt. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va mettre ça dans un genre. Donc, maintenant que ça c'est fait, pour ce qui est des jetons respect de l'or ainsi que le saké, vous allez les mettre de côté. Vous allez en avoir besoin durant la partie. Vous pouvez prendre la boîte, la mettre en arrière, et vous avez ici les 5 manches. Parce que le jeu va se jouer en 5 manches. Lorsque la 5e est faite, eh bien, la partie est finie, vous allez pouvoir calculer les points. Donc, vous pouvez prendre n'importe quel objet, vous le mettez ici pour pouvoir calculer les manches. Comme ceci. C'est bien. Maintenant, vous allez prendre votre carte de maître, et ici dans le haut, vous avez toutes les ressources que vous avez en débutant la partie. Comme ici, j'ai 2 ors, un saké, puis un jeton de respect. Donc, je vais prendre mon jeton respect, je vais le mettre ici, j'ai 2 ors pour mon saké. Ça ici, ce qu'on va appeler l'entrepôt, vous le mettez à côté, tout le monde peut voir ce que vous avez. C'est bien? Donc, maintenant que tout est fait, la ville est faite. Donc, dans la ville, on a les tuiles techniques ainsi que ce qu'on va appeler le bar, qui est tout l'endroit où est-ce qu'on a tous les étudiants. Donc ça c'est fait, tout le monde a son stock de départ si vous voulez. On va pouvoir commencer la partie. Comme je disais, il y a 5 manches. À chacune des manches, on va avoir plusieurs actions à faire. En fait, on en a 4. La première, ça va être transmettre. Ensuite, on va pouvoir faire la phase exécuter. Ensuite, on va faire le tournoi et finalement l'entretien. On va y aller une à une le plus tranquillement possible. La première, c'est transmettre. Pour transmettre, dans votre jeu, vous avez des étudiants et vous avez des cartes actions. Vous allez prendre vos cartes actions. Vous avez 2 choses que vous pouvez faire. Vous avez 2 options pour pouvoir, si vous voulez, aller vous amuser. Donc, cette action-là vous donne un point de respect et cette action-là vous donne un or. Donc, chacune des actions que vous avez, vous allez les linker avec un de vos étudiants. Chose importante à savoir, c'est que le dernier étudiant est spécial. Donc, calculez votre tour comme du monde. Vous allez pouvoir mettre l'étudiant que vous voulez et vous allez mettre l'action. Donc, si je mets ces deux-là ensemble, ça veut dire que lorsqu'on va activer les actions, eh bien, je vais pouvoir faire l'action qui est ici et tout dépendant de ce qu'il y a là, je vais pouvoir l'activer aussi, tout dépendant de ce que c'est. Donc, je vais décider l'ordre de mes étudiants ainsi que l'ordre de toutes mes actions. Donc, si je décide de faire ça comme ça, ça veut dire que lorsqu'on va faire la phase d'exécuter, on va exécuter les actions dans ce sens-là. Donc, moi, je décide de les faire comme ça. Je vais prendre mes actions et je vais les cacher. Comme ceci, pour que personne ne puisse les voir. Lorsque tout le monde a décidé quelles sont les actions du prochain tour, parce que tout le monde va tout faire ça simultanément, lorsqu'il s'est fait, tout le monde va enlever son écran et la phase de transmettre est faite. On va pouvoir commencer à exécuter. C'est bien? Donc, tout le monde enlève son paravent et on va commencer par le joueur actif, qui est notre premier joueur dans ce cas-ci. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son action, il va la tourner. Quand vous tournez, tournez-les comme ça. Parce que si vous tournez de cette façon-là, vous changez l'action que vous aviez choisie. Donc, on y va comme ça. Il va montrer sa première. Sa première action, lui, c'est de ramasser un or. Donc, il va prendre un or et il va l'avancer. Cette action-ci, il ne peut pas la faire encore. Ça va être durant la phase exiger le respect. Ça, on va en revenir tantôt. Mais présentement, la seule action qui est disponible, ça sera celle-ci. Si, admettons que notre joueur avait... Attendez une petite seconde. Eh bien, cet étudiant-là, comme ceci, eh bien là, il pourrait ramasser 2 ors et un saké. C'est bien? Mais dans ce cas-ci, ça, c'est utile seulement lorsqu'on va exiger le respect. On va y revenir tantôt. Donc, première chose, on révèle la carte action, il l'a fait. Deuxième, il réalise l'action, il ramasse son or. Troisième, il exige le respect. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, dans le sens des aiguilles du monde, donc le joueur qui est à sa gauche va décider, est-ce que je veux copier son action?
s'il veut copier son action, il va devoir prendre un de ses jetons, comme ceci de respect, et le donner à notre joueur. Donc, s'il décide de copier, il va prendre son jeton, il va le mettre ici pour dire que moi, je copie, et il va ramasser un or. On va faire ça avec chacun des joueurs. Tous ceux qui veulent le copier vont devoir lui donner un jeton. Une fois que c'est fait, on va tomber... toutes les actions de cette carte-là sont faites. Donc, on va passer au prochain joueur qui va ouvrir également sa première carte. Donc, la plus à gauche de ses étudiants, il va faire la même chose. Il va ouvrir sa carte action. Donc, ça, c'est révéler la toile d'action. Il va le faire. Ensuite, il va réaliser l'action. Donc, il va faire ce qui est dessus. Admettons que lui... On va y aller à peu près. Mettons qu'il y avait ça comme ça. Juste par exemple. Mettons que lui, il avait ça en avant de lui. Sa première action, ça serait d'aller... comment il appelle ça? Juste pour me tromper dans mes termes. Parce qu'il y a près 95 millions de termes. Il pourrait aller inviter ou entraîner un joueur. Donc, il va le faire. Ensuite, les autres joueurs, un après l'autre, vont pouvoir voir s'ils veulent copier son action. Donc, exiger le respect en lui donnant un petit jeton comme ça. Lorsque vous exigez le respect, si bon, je vais finir par le dire, vous allez devoir, premièrement, avoir un petit jeton comme ça dans votre entrepôt. Ceux qui sont sur vos cartes, oubliez-les, ceux-là ne peuvent plus servir pour exiger de nouvelles actions, si vous voulez. Ils ne peuvent plus servir pour exiger le respect. Les seuls qui peuvent, c'est ceux qui vont être ici et de ce côté-là. Maintenant, quelles sont toutes les actions qui sont disponibles? Eh bien, on a premièrement des actions... Non, je vais pogner celui-là, ça va être plus simple. On a comme ceux-ci, qui est soit de l'or ou du saké qu'on va chercher. Ça, c'est les cartes faciles. Ensuite, on va avoir des tuiles comme ceci, qui vont vous permettre de donner un or pour aller chercher 2 respects. Fait que ce logo-là, c'est pour remplacer ça pour ceci. On a plusieurs modèles différents. Ensuite, ceux-là. Ceux-là, vous avez 2 choix. Soit vous allez inviter ou entraîner un étudiant. Si vous décidez de l'inviter, vous allez pouvoir aller acheter une nouvelle carte parmi les 5 qui sont disponibles ici. Donc, si je décide de vouloir celle-là, je dois payer le montant qui est en bas. Donc, c'est 2 sakés et je vais la mettre de côté comme ceci. Pourquoi de côté? C'est que durant ce tour-là, elle ne peut pas être activée, mais durant mon prochain tour, je vais pouvoir la changer avec ces autres étudiants-là qui sont ici. C'est bien? Donc, ça, c'est pour inviter un étudiant. Si vous voulez, vous pouvez entraîner un étudiant. Donc, que ce soit un de ceux-là ou un qui sont déjà là, que vous avez déjà en votre possession, vous pouvez payer le montant qui est en bas. Donc, si c'est 1 or et 2 sakés, si je regarde lui, ça serait 2 sakés. Et si vous le faites, vous allez pouvoir le tourner de côté. Donc, les pouvoirs que chacun des étudiants a ici vont décupler, vont être plus forts. Et vous allez avoir des points. Parce que toutes les yin et les yang, comme vous voyez comme ceci, c'est 1 point de victoire à la fin de la partie. Si vous avez juste une partie, eh bien ça, c'est moins 1 point en fin de partie. Mais ça, je vais y revenir tantôt. Donc, avec ce pouvoir-là, celui qui est dans le bas, soit vous invitez, donc vous achetez un nouveau bonhomme, ou soit vous entraînez un que vous avez déjà, en payant le coût qui est dans le bas de la carte. C'est bien? Si on regarde cette carte-là pendant que j'ai des mains, non seulement vous ramassez un or, mais en plus vous faites cette action-là. Donc vous avez 2 actions reliées avec celle-ci. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez ce logo-là. Ce logo-là, c'est pour aller chercher une technique. Une technique, c'est quoi? C'est vous allez pouvoir venir acheter une des cartes qui est ici pour la somme qui est dans le haut. Donc si je vais aller acheter celle-ci, ça coûte 3 or, je vais l'acheter et je vais pouvoir la mettre derrière mon écran pour que lors de la prochaine manche, je vais pouvoir la rajouter. Donc, si j'ai réussi à avoir plusieurs cartes techniques et plusieurs étudiants, mais je vais avoir plus que 3 actions, donc plus que 3 étudiants qui vont pouvoir bouger ou faire quelque chose à chacune des manches. Vous me suivez? Donc, pour ce qui est des cartes techniques, le coût est toujours dans le haut. Et comme vous pouvez voir, elle donne également des points en fin de partie. Oui, ok. Donc, ça c'était pour ce qui est des actions possibles grâce aux cartes actions. Donc,
une fois que tout le monde a joué sa première carte, si on vient à nos moutons, comme dirait l'autre, le joueur, notre premier joueur va pouvoir faire sa deuxième carte et faire le même manège. Donc ici, pouf, je regarde ici, je peux aller acheter une carte technique. Donc si j'ai les moyens, comme là je décide, mettons, d'aller chercher celle-là, je vais payer 2 heures, je vais aller chercher celle-là, je vais la mettre dans le bas pour le moment, je vais pouvoir m'en servir plus tard, plus tard, le prochain tour. Ensuite, tous les autres joueurs vont pouvoir regarder s'ils veulent être respectueux envers moi, me donner un jeton de respect et faire la même action que je viens de faire, etc., etc. On va faire ça, on va faire le tour comme ça jusqu'à temps que tout le monde ait joué, tous ces étudiants, avec les actions qui sont reliées. Une fois que c'est fait, on va pouvoir tomber à la prochaine phase, qui est la phase tournoi. La phase tournoi, c'est simple. Tout le monde va prendre son dernier étudiant et va l'envoyer en avant de lui comme ça pour dire qu'il s'en va en combat. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on va regarder qui est-ce qui a la plus grande force entre tous les joueurs et celui qui a la plus grande force va gagner un prix. En fait, le premier va gagner un prix, le deuxième va gagner un, le troisième va gagner de quoi? Ben, à partir de là, les autres après gagnent absolument rien. Pour savoir qui est-ce qui gagne, vous allez regarder ici. Votre étudiant a des petites barres ici. Comme lui, il y en a 2. Et souvent, sur vos cartes d'action, vous allez en avoir aussi. Donc ici, il y a une force de 2. Si je regarde, par exemple, un joueur pourrait avoir une force de, comme vous pouvez le voir ici, 18. Son action, il y en a une 10, puis l'autre, il y en a une 8. Donc, il y aurait une force de 18, ce qui est immense. Durant la partie, je vous dirais, allez voir vos règlements. Je vais vous le montrer. Vous allez avoir ici la liste pour savoir qui donne quoi. Donc, à la manche 2, la manche 1, il n'y en a pas, mais la manche 2, le premier va gagner un saké et un or. Le deuxième va gagner un des deux, puis le troisième va gagner un or. Les autres ne gagnent rien. À mesure que vous allez avancer, les prix vont augmenter, comme ceci. C'est bien? Donc ça, c'est la phase tournoi. Donc, votre dernier s'en va en tournoi. Ensuite, on va tomber à la phase d'entretien. Qu'est-ce que la phase d'entretien? Eh bien, premièrement, on va récupérer toutes les tuiles actions. Donc, toutes les tuiles actions que nous avons eues, nous allons les mettre derrière notre paravent pour pouvoir les replacer lors de la prochaine phase. Par contre, la carte action qui est partie en tournoi à partir de la manche 2, elle reste là. Donc, vous n'allez pas pouvoir vous en servir pour cette nouvelle manche-là. Elle est calfeutrée là jusqu'à temps qu'il y ait un nouveau tournoi et à ce moment-là, elle va revenir en arrière de votre paravent. C'est bien? Ensuite, tous les jetons comme ceci qui ont servi, tous les jetons de respect, eh bien, on va les prendre, on va les tourner du côté, ça avec c'est rouge, pour dire qu'ils ont été utilisés, et vous allez les mettre de côté. Ces cartes-là vont vous donner, ces jetons-là vont vous donner des points en fin de partie. Par contre, si sur votre carte d'étudiant, vous avez un petit rond comme ça, c'est que vous avez un hommage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'à chaque fois que quelqu'un va aller vous donner un jeton de respect ici, eh bien, l'action qui est en haut va pouvoir être opérationnelle. Ici, j'ai un rond, donc il n'y a seulement qu'une fois, même si j'ai 12 jetons, il n'y a seulement qu'une fois que je vais pouvoir faire cette action-là. Par contre, si j'ai réussi à faire évoluer mon étudiant, comme ça, vous allez pouvoir voir ici qu'il y en a 2. Donc, 2 fois, je vais pouvoir le faire. Je vais pouvoir l'utiliser si j'ai 2 jetons action. 2 jetons respect. Qu'est-ce que ça dit? Eh bien, pour chacun de mes jetons action, je pourrais avoir un saké. Comme j'ai juste un, ça serait rien qu'une fois. Ici, pour chacun, j'en ai 2. J'ai deux cases disponibles. Donc, si j'en ai 2, je vais ramasser 4 sakés lors de la phase d'entretien. C'est bien? Donc, tous les jetons qui sont sur tous les jetons de respect qui sont sur nos cartes étudiantes, on va les tourner de bord du côté rouge. Du côté vert rouge, oui. On va les mettre ici. Ça va nous donner des points en fin de partie. Ici, un hommage, bien on ramasse. Qu'est-ce qu'on devrait récolter? Ensuite, on va entretenir le bord. Tous les cartes qui n'ont pas utilisées, on les enlève et on sort 5 nouvelles cartes pour notre bord. Et ensuite, on va pouvoir déplacer notre petit jeton de manche pour dire qu'on tombe à la prochaine manche. Donc là, on tomberait à la manche 2. Donc, le premier joueur va changer. Il va aller de l'autre côté. Et on va faire la même chose de A à Z. C'est-à-dire, on ramène ici,
Notre étudiant qui avait servi pour aller au tournoi, on le ramène. On laisse seulement la carte en avant. Comme j'avais acheté ce tour-ci, j'avais acheté un nouvel étudiant. C'est juste, je vais pouvoir le ramener ici. J'ai 3 cartes techniques parce que j'en avais acheté une aussi. Fait que là, je vais placer comme la manière que je veux. Donc, je peux changer mes étudiants de place si je veux. Je peux décider de faire ça comme ça. Ça veut dire que mon dernier étudiant, celui que je ne prends pas, je le mets de côté parce qu'il me manque une tuile technique. Ensuite, je vais les placer de côté comme ceci pour ne pas montrer à personne qu'est-ce que je vais faire. Et ensuite, on va pouvoir commencer. Une fois que tout le monde a fait l'exécution, on va pouvoir tomber à excusez. Une fois que tout le monde a fait la phase de transmettre, on va pouvoir tomber sur la phase d'exécuter, qui va être d'enlever notre paravent et de faire les actions. Chose importante à savoir, les tuiles techniques, comme ceci qu'on achète à la ville, il y a seulement que ceci qui peut servir comme action. Ça ici, c'est seulement le coût pour acheter la tuile. Donc, on peut juste les mettre de ce sens-là. Contrairement à nos tuiles maîtres que nous avions au départ, qui, eux, peuvent servir d'un côté ou de l'autre. Donc, vous allez faire ça jusqu'à temps qu'on tombe à la manche 5. Lorsque la manche 5 est terminée, eh bien là, vous allez calculer les points. Premièrement, pour ce qui est des points, on a les yin et les yang, comme je disais tantôt, qui vont vous rapporter 1 point. Donc, dans ce cas-ci, si j'étais comme ça, j'aurais 2 points. Par contre, si j'étais comme ceci, eh bien, cette carte-là m'enlève 1 point. C'est bien? Donc, vous allez calculer tous vos points un à un. Je vous dirais, on va commencer par tous les points de respect. Tous les points de respect que vous avez de ce côté-là, eh bien, vont vous rapporter 0.5 points. Fait que si j'en ai 5, ça me donne 2 points. Si j'en ai 12, ça me donne 6 points. Bon, vous allez les calculer un à un. Ensuite, chaque groupe de 5 va vous rapporter 1 point. Donc, que ce soit, mettons, je pourrais être comme ça. Je pourrais avoir 3 ors et... Je vais vous le montrer dans la main. Je pense que vous allez mieux voir. Je pourrais avoir 3 ors et un jeton respect qui n'a pas encore été utilisé. Ça va me donner 1 point. Même chose, si c'est comme ça. Comme ceci, ça va me donner 1 point. Si j'en ai 5 comme ça, juste 5 comme ça me rapporte 1 point. Donc, vous faites les agencements que vous voulez, mais chaque lot de 5 vous donne 1 point. Ensuite, vous allez avoir des points pour chacune de vos cartes, comme je disais tantôt. Celle-là me donnerait 2. On a des cartes comme ça. Les nouveaux étudiants qui sont réussis à les faire évoluer vont vous donner beaucoup de points, comme ici, elle me donnerait 5 points. On a toutes les tuiles techniques, comme ceci, qui vous donnent des points, comme ici, elle me donne 1 point. Donc, vous les calculez aussi. N'oubliez pas que tous ceux qui ne sont pas terminés, donc ceux qui ont juste des demi comme ceci, ça vous donne moins 1 point. Comme dans ce cas-ci, si je finis et que j'ai ces 3 cartes-là qui n'ont pas évolué, ça me donne moins 3 points. Vous les calculez tous. Et finalement, si vous avez réussi à faire évoluer cet étudiant-là, eh bien, elle va vous donner des cartes, des points spéciaux. Comme dans ce cas-ci, si je réussis à finir avec un saké, ça va me donner 2 points. Si j'ai plus de 5 sakés, ça va me donner 5 points. Chaque carte est différente et vous l'avez choisi en début de partie si vous vous rappelez bien. C'est bien? Donc, vous calculez tous ces points-là. Ensuite, le joueur qui va avoir le plus de points gagne la partie. C'est aussi simple que ça. Je vous fais un recap de 3,2 secondes. C'est bon? 4 phases. Première phase, c'est exécuter. Donc, tout le monde va placer ses étudiants de la façon qu'ils veulent les jouer et vont mettre des actions en avant. Comme ceci. Et on va les cacher pour se préparer pour la prochaine phase. N'oubliez pas que le dernier s'en va en tournoi à partir de la manche 2. Donc, admettons que je décide de placer comme ça. Tout est bon, on tombe à la deuxième qui est exécutée. On enlève ça. Chacun notre tour, on va ouvrir notre première tuile. Donc, c'est moi qui commence, j'ouvre ma tuile. Je ramasse la ressource qui est dessus. Donc, je ramasse un or. Et ensuite, tous les autres joueurs, s'ils veulent, à tour de rôle, ils peuvent réussir à copier mon action s'ils me payent un jeton respect. Si on me paye un respect, je prends le respect, je le mets ici, ils vont pouvoir le copier. Chacun le tour. Une fois que c'est fait, mon tour est fini. Mon premier joueur était fait, mon premier
étudiants ont été faites, on va tomber au joueur après qui va faire son premier étudiant. On va faire ça à tour de rôle jusqu'à temps que tous les étudiants aient été faits. À chaque fois, il ne faut pas oublier de regarder s'il y en a qui veulent copier notre action en nous payant un jeton respect. Une fois que tout est fait, on va tomber à la troisième phase qui est le tournoi. Seulement qu'à partir de la manche 2, lorsqu'on tombe en tournoi, eh bien, le dernier joueur, qui est ici le dernier étudiant s'en va en tournoi, on le met en avant, on calcule les points de force qu'ils ont. Celui qui a le plus va gagner un prix, le plus gros prix. Le deuxième, le troisième vont gagner des prix plus petits. Quatrième, cinquième, absolument rien. C'est bien. Après ça, on tombe à la phase d'entretien. Phase d'entretien, c'est qu'on ramasse toutes nos cartes actions, sauf celle qui est en tournoi. On va ramener notre paravent tranquillement. Donc ça s'en va en avant. On va pouvoir ramener aussi tous nos étudiants. On va changer tous les points de respect qu'on a gagnés pour les mettre du côté comme ceci. Non, excuse-moi. De ce côté-là pour dire que le respect a été fait. On va le mettre de côté. Si on avait des hommages, on va ramasser les bienfaits de chacun des hommages. On va scraper toutes les cartes étudiantes supplémentaires qui n'ont pas été utilisées. On en sort 5 nouvelles. Et ensuite, on va pouvoir repartir un nouveau tour. On avance le marqueur de manche et on repart un nouveau tour. Question commentaire, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ça, bonne game!